On a très certainement vécu le match le plus fou de cette Coupe du Monde 2026 et ça devait forcément être la Belgique. Déjà en 2018, ils nous avaient régalé avec cette remontada face au Japon. On ne l'oubliera jamais dans notre vie, mais là, je pense qu'ils ont fait bien plus fort. Là, en fait, face au Japon, on pouvait s'attendre à ce que ce soit possible. Mais cette fois-ci, face à cette équipe sénégalaise où la Belgique a été surclassée jusqu'à la 86e minute de jeu. Waouh, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a raté dans ce match-là? On va essayer de s'y attarder en faisant une analyse cette fois-ci. On va commencer avec la compo de Rudy Garcia et c'est simple. Il a reconduit le même 11 que lors de la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Et il a expliqué que ça avait très bien fonctionné, donc il n'y avait pas de quoi réaliser des changements. Mais moi, j'aime pas cette mentalité parce qu'un match face à la Nouvelle-Zélande n'est pas équivalent d'un match face au Sénégal. C'est pas le même niveau d'adversité et c'est pas les mêmes. On va dire, il n'y a pas les mêmes joueurs sur le terrain, il n'y a pas les mêmes dangers d'un point de vue tactique. Et par rapport à ça, par exemple, Ngoy était suspendu aussi, là il est de retour, mais il conserve Théâtre juste pour apporter la continuité. Mais Théâtre, on sait tous qu'il est limité ce joueur-là. Et globalement, au milieu de terrain, Van Aken, par rapport à la dimension physique, il s'est fait bouffer et on pouvait s'y attendre aussi. Bon, j'ai pas aimé la compo, vous l'avez compris, mais le plus problématique, c'est sur le terrain. Et la Belgique a très mal commencé son match. On l'a vu parce que le Sénégal avait beaucoup de facilité à les mettre en danger. Ça a commencé de la défense directement avec un ballon sur le côté gauche. Et à ce moment-là, c'est une déviation de la tête. Mais elle n'est pas précise du tout. Et pourtant, regardez la difficulté de cette défense entre Théâtre et Mekele qui ont fait tous deux des matchs catastrophiques de A à Z. Eux, il n'y a pas eu de remontada. Ils ont été mauvais du début jusqu'à la fin. Mais là, comment ils laissent filer le ballon pour que Sadio Mané puisse le récupérer. Et à ce moment-là, il crée le décalage côté gauche. Il y a un centre qui arrive, qui est repoussé par Courtois. Et à ce moment-là, ça revient sur un Sénégalais. Si je ne me trompe pas, c'est Ismail Assar à ce moment-là. En tout cas, il va frapper sur le poteau. Il va frapper une seconde fois, mais ça va passer à côté. C'est simple, c'est un énorme manque de réussite des Sénégalais qui, en soi, ont multiplié les occasions de but net devant la cage de la Belgique. Et la Belgique n'a pas bien commencé du tout. Et on l'a vu parce que dès les 25 premières minutes de jeu, il y a un but qui a été concédé. Et cette fois-ci, c'était une situation où les Belges étaient regroupés bas sur le terrain en défendant. Et là, Sadio Mané est trouvé sur le côté gauche. Le problème, c'est que tu défends en bloc bas, mais tu ne peux pas laisser de l'espace et du temps à des ailiers qui vont centrer. Surtout pas du niveau de Sadio Mané, parce que là, il va ramener son centre et va trouver tranquillement la tête de son coéquipier. Jump catastrophique de Théâtre, vous allez le voir un peu plus près. Mais en tout cas, cette tête-là, elle va trouver le poteau et ensuite, le joueur a tout le temps d'intervenir une seconde fois et de pouvoir marquer cette fois-ci. Encore une fois, le centre, il est très bon, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me pose problème, c'est Théâtre ici, l'intervention elle est mauvaise. Son saut, il est beaucoup trop précipité, il a un mauvais timing et il se fait battre trop facilement. Et en plus, le pire, c'est qu'après, il reste statique, il regarde l'action, il regarde le joueur mettre le but. Non, je trouve que c'est assez grave et je trouve que le timing de ce saut est très très problématique. Mais moi, ce qui m'a frustré, encore une fois, c'était de voir une telle passivité défensive des Belges, comme on a vu lors des deux premiers matchs. On l'a revu encore une fois, mais là, le niveau d'adversité n'est pas le même, comme je vous l'ai dit. C'est le Sénégal qui est une très très belle équipe et il fallait faire davantage attention, mais ils ne l'ont pas fait du tout. Et on voit des situations, c'est assez gênant parce qu'on voit par exemple Sadio Mané qui a le ballon et qui peut se permettre de s'appuyer sur l'un de ses coéquipiers pour demander le 1-2. Il reçoit le ballon, et ça suffit pour pénétrer la surface belge. Et à ce moment-là, il peut tirer en tombant. Là, bien évidemment, vu qu'il est en déséquilibre, il rate sa frappe. Et Courtois arrête ce ballon assez facilement. Mais c'est assez problématique. On va dire ça comme ça. Et il y a pas mal de situations de cette sorte-là. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais j'en ai encore quelques-unes, avec notamment celle-ci, où sur le côté gauche, les Sénégalais vont faire la différence. Il y a une bonne percée balle au pied. Et après, là, il y a un centre comme ça, entre les jambes de Castagne, qui va trouver Iliman El Jai au point de penalty, qui va frapper du pied gauche, et ça va passer juste à côté. Mais ouais, c'est insupportable de voir ça. Franchement, c'est quelque chose de frustrant parce que on voit déjà que dans le plan de jeu de Rudy Garcia, l'objectif était de laisser le ballon aux Sénégalais et de défendre en bloc bas ou bloc médian à la limite quelquefois pour contre-attaquer. Mais côté belge, l'un des plus gros défauts, c'est la défense.
Et même à l'époque de l'âge d'or de la Belgique, ça n'allait pas tant que ça en défense. En tout cas, il y a eu une longue période où Vertonghen, Alderweireld, c'était pas si solide que ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu de leaders qui sont arrivés. On a Ngoy en qui on fonde beaucoup d'espoir côté belge, mais en qui Rudy Garcia ne croit pas suffisamment apparemment parce qu'il préfère faire jouer Arthur Théâtre. Et malgré tout ça, malgré ses défauts défensifs, il fait jouer la Belgique là-dessus. Et en plus de ça, le pire, c'est que c'est pas comme si tu as une défense très fébrile, mais au moins en contre, tu es très très fort. Non, je suis désolé, mais avec ce 11-là, tu n'as pas les joueurs pour contre-attaquer. Mais pas du tout. Parce que Charles de Kettler, c'est un joueur qui décroche, c'est pas un joueur qui prend la profondeur. À la limite, tu as un 9 qui décroche, mais un 10 qui prend la profondeur, ça va, mais c'est pas le cas parce que De Bruyne aussi, c'est pas lui qui va prendre la profondeur. Leandro Trossard, c'est pas du tout un joueur aussi capable de faire des appels hyper tranchants. Et puis Jérémy Doku, il a la vitesse, mais ne vous trompez pas, ça reste un dribbleur, ça reste un joueur qui aime bien percuter balle au pied et qui n'est pas du genre à faire des appels à vide pour demander le ballon. Et quand on voit ça, je me dis, mais Rudy Garcia, il se met une balle dans le pied parce que ses choix vont contre les qualités de la Belgique et font jouer son équipe sur ses défauts. C'était une catastrophe d'un point de vue tactique, je vous dis la vérité, j'ai pas apprécié ça du tout. Et le truc, c'est que le Sénégal a marqué un second but. Mais c'est des buts, encore une fois, qui nous frustrent parce que ça vient de la défense. C'est un jeu long comme ça pour aller trouver directement Ismail Assar, le numéro 9 de l'équipe, devant le gardien. Il fait contrôle poitrine tranquillement, il enchaîne avec une reprise de volée en pleine lucarne. Ouais, cette passe qui vient d'aussi loin, c'est pas normal. Et puis, regardez le positionnement de Mekel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il couvre totalement le hors-jeu parce que Ismail Assar s'est précipité, mais Mekele a fait n'importe quoi. Et s'il était aligné à Théâtre et à De Kuyper, il y aurait eu hors-jeu à ce moment-là et l'action n'aurait pas existé. Mais elle a existé à cause de lui à ce moment-là. Et puis, que dire de Théâtre qui regarde le joueur faire le contrôle poitrine et enchaîner sans intervenir, sans même le gêner dans son dos ou quoi que ce soit. Il le laisse complètement faire et il le laisse complètement marquer. Donc là, c'est un drame. Et quand on regarde jusqu'à présent la production de la Belgique, c'était très très faible. Maintenant, c'est 2-0, c'est le break pour le Sénégal. Et en plus de ça, Rudy Garcia, il fait quoi? Il sort Jérémy Doku à la 56e minute de jeu et en même temps, il sort aussi Kevin De Bruyne. Quand on voit ça, on se dit ah ouais, ça va pas du tout. Mais ça ne va vraiment pas du tout. Et on se demande en fait, non, on se demande même pas comment on va faire pour revenir dans le match parce qu'on n'y croit déjà plus. En tout cas, de mon côté, je n'y croyais plus et je me demandais simplement comment ça allait se finir parce que là, l'image envoyée de ce match-là était quand même catastrophique et assez honteuse. En plus de ça, on va s'enfoncer bien plus fort que ça parce que au moment où l'arbitre annonce la pause fraîcheur de fin de match à 20 minutes du terme, il y a Yuri Tillemans qui se dispute avec Leandro Trossard. Ils se crient dessus et sont à deux doigts d'en venir aux mains carrément. Raskin les sépare, puis c'est Lukaku qui essaie de les calmer, mais ça ne va pas du tout entre les deux. Ils sont très très frustrés. Et pendant le match, j'ai pas des screens, mais j'ai vu plusieurs fois Yuri Tillemans crier sur Rudy Garcia aussi, s'énerver parce qu'il n'appréciait pas son plan de jeu, n'était pas d'accord avec ses idées. Et on voit bien que les joueurs n'étaient pas d'accord avec le plan de Rudy Garcia, qu'ils l'ont exécuté mais n'étaient pas d'accord d'un point de vue tactique. Et ça, on l'a ressenti sur le terrain. Donc quand on combine tout, un coach qui s'est foiré sur sa compo, qui s'est foiré sur le plan tactique, les joueurs qui sont conscients de ça et qui en sont frustrés au point de s'énerver entre eux, qui sont menés 2-0, on n'est plus qu'à 20 minutes de la fin du match, on se dit ouais, c'est une catastrophe quoi, c'est vraiment horrible ce qu'on voit et ce qu'on observe de cette équipe-là qui est en train de chuter. Et le plus fou, c'est qu'à la 86e minute de jeu, il y a Raskin qui a fait une très belle entrée d'ailleurs, qui va donner un ballon entre les lignes, qui va casser comme ça deux lignes pour trouver Romelu Lukaku, qui lui va tenter une déviation pour Trossard. Elle est sortie par le défenseur, mais ça revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur que j'apprécie beaucoup, Diego Moreira, je vais en reparler, qui va faire l'intervention ici pour contrer le ballon. Ça revient sur Thomas Meunier. Et Thomas Meunier, lui, il va centrer parfaitement pour Lukaku au premier poteau, qui va marquer du pied droit en pleine lucarne. Non, ce but-là, c'est des émotions. La réaction de Lukaku, il leur dit directement, c'est dans la tête, les gars. Il faut y aller, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut y croire jusqu'au bout. Mais ça, c'est du leadership.
Mais je vais parler des individualités plus tard, hein. Ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps d'en parler parce qu'il faut en parler, parce que ce qu'ils ont fait est incroyable. C'est des émotions, je vous jure, c'est des émotions. Mais Lukaku, l'attitude, on ne l'oubliera pas. Morera, sur le premier but, c'est lui qui dévie le ballon pour qu'ensuite Thomas Meunier donne l'assist. Sur le second but, c'est lui qui est présent aussi. Parce que la Belgique va marquer 2 minutes plus tard. Ils n'ont pas non plus attendu très longtemps. Et c'est Morera sur le côté gauche qui va servir Leandro Trossard. Souvenez-vous, Trossard était en dispute avec qui? Avec Yuri Tielemans. Et qui lui demande le ballon? Yuri Tielemans. Il tend le bras et lui dit: donne-moi ce ballon dans les airs que je mette ce foutu but. En tout cas, moi, j'interprète comme ça. Et Yuri Tielemans, il va recevoir ce ballon, il va gagner son duel aérien devant le gardien qui rate totalement sa sortie et va réussir à marquer. Et devinez quoi? La célébration, c'est quoi? C'est un câlin entre Trossard et Yuri Tielemans. Ah là là. Je vous jure que dans des scénarios hollywoodiens aux États-Unis, dans les plus grandes salles de cinéma, on ne voit pas ce genre de choses-là. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Juste pour en revenir, le centre, il est plutôt bien réussi là par le Trossard. Et là, on voit la combativité, la rage de Yuri Tillemans, qui, pour beaucoup, aurait fait faute, aurait fait une poussée. Ah, moi, je suis pas d'accord. Franchement, je pense que c'est très léger et que le Sénégalais force pour avoir la faute, mais je ne pense pas qu'il y en ait réellement une. Donc là, c'est 2-2, ça va en prolongation et on se dit que la Belgique a fait le plus dur. Mais attention, il y a eu un moment de frayeur, voire plusieurs même, où les Sénégalais auraient pu marquer. Déjà là, sur le côté droit, il y a une belle combinaison avec sur le côté droit un joueur sénégalais qui va réussir à trouver une passe dans le dos de Diego Moreira. Regardez bien, parce que c'est sa seule erreur de tout le match. Depuis son entrée, sa seule erreur, c'est ça. Il a laissé dans son dos un joueur sénégalais prendre la profondeur. Et ensuite, il y a un centre en retrait qui est parfait pour Ibrahim Mbaye, qui ouvre très très bien son pied gauche et le ballon passe juste à côté. Waouh, 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 waouh. À ce moment-là, en prolongation comme ça, encaisser ce but-là, ça aurait été la fin. Je pense qu'on était à la 109e minute de jeu, si je ne me trompe pas. Et ça aurait été un but qui aurait provoqué le chaos côté belge. Et ça aurait été fini, très certainement. Mais non, ça n'a pas été fini. Parce qu'en toute fin de match, en toute fin de prolongation, on a une action assez remarquable qui a été encore une fois mise en place par Diego Moreira, qui lui, sur le côté gauche, va faire la différence. Il va recevoir ce ballon d'Onana qui est très bien entré. Il va centrer en première intention. Yuri Tillemans se fait faucher au premier poteau. Au début, ça continue à jouer. Ça revient sur Dodi Lukebakio qui frappe de son mauvais pied le droit. Il touche la barre transversale, le ballon s'envole. Mais comme je vous l'ai dit, Yuri Tillemans s'est fait faucher au premier poteau. Il y a une vision à la VAR, il y a eu beaucoup de temps d'attente, environ 4-5 minutes j'ai compté, mais c'est évident qu'il se fait faucher. C'est peut-être léger, mais c'est suffisant. Et là, la pression, elle est énorme. Alors, j'ai même pas envie de parler des Sénégalais, de tout ce qu'ils ont fait autour de ce penalty, parce que pour moi, c'est assez honteux. Mais ça, c'est leur problème personnel. Moi, je voulais surtout parler de Yuri Tillemans, parce qu'à la base, on pensait tous que c'était Lukaku qui allait le tirer, mais au final, non, c'est bel et bien le capitaine des Diables Rouges qui va prendre ses couronnes entre ses mains et qui va tenter de marquer ce penalty-là qui peut sceller la victoire. Mais s'il le rate, ça peut faire perdre la confiance et ensuite les tirs au but vont être très difficiles. Ben, en fait, ouais, il le tire et il le met en pleine lucarne. Oh là là là, il est incroyable, Yuri Tillemans. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'à la 132e minute de jeu, il y a eu un coup franc très dangereux pour le Sénégal qui aurait pu marquer là. Il y a eu un gros coup de chaud encore une fois, mais non, ils vont tirer à côté et ça ne va pas aller au fond des filets. On a vécu un match complètement dingue de A à Z. Et tout ce qu'on a vu dans ce match-là, c'est difficile à l'encoder dans notre cerveau. C'est difficile de faire les liens et de comprendre réellement comment on a pu en arriver là. Mais ouais, ouais, c'est juste fou. Franchement, c'est juste fou. On a même eu un après-match complètement dingue avec une déclaration de Rudy Garcia qui est juste lunaire. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit, mais j'étais choqué. Le gars, il fait une leçon de morale à Pape Thiaw en lui faisant comprendre que tactiquement, il savait qu'il allait faire l'erreur et qu'il dit clairement qu'il faut lui rappeler de ne pas faire cette erreur-là, de vouloir sécuriser le score. Et je trouve que c'est mal placé de sa part parce qu'il a fait un match catastrophique. Tactiquement, il était à la rue, Rudy Garcia. Ses choix étaient mauvais. Tout ce qu'il a mis en place a été raté. Et il se permet de donner une leçon de morale comme ça.
Non, franchement, ça c'est du culot. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, mis à part ça, où je trouve qu'il est mal placé pour le dire, je tiens à préciser qu'il n'a pas tort dans le fond. Il dit la réalité, mais c'est juste que la manière dont il le dit est trop brutale et que c'est mal placé par rapport à lui aussi qui a raté son match en très grande partie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Sénégal, dans son approche, a été trop défensif, a été trop facile. Je pense qu'ils étaient tellement persuadés de gagner ce match-là, tellement tranquilles, tellement cool, qu'ils ont laissé la Belgique jouer. Ils ont laissé les Diables Rouges avancer, avancer, alors qu'en soi, ils auraient pu tuer le match. Je pense que si le Sénégal jouait à fond un football offensif et agressif, ils auraient pu gagner 3 ou 4-0. Ils étaient largement au-dessus de la Belgique, mais très très largement. La Belgique n'existait pas dans ce match-là. Il n'y avait pratiquement rien dans le jeu avant ce premier but qui tombe à la 86e minute de jeu. Et je trouve que cette remontada, elle a été réalisée grâce à des performances des joueurs qui sont entrés en cours de jeu, dont je vais y revenir juste après. Mais c'est aussi les Sénégalais qui ont laissé filer le match entre les mains des Belges. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais bien sûr, il est temps d'en parler, l'entrée de Diego Moreira. Oh là là, il n'avait pas joué la moindre minute dans cette compétition. Il entre en cours de jeu face au Sénégal, alors que la Belgique est menée de 2 buts en Coupe du Monde, en 16e de finale, match à élimination directe face à un très gros candidat quand même en face. Et il fait une superbe entrée en termes d'activité, d'un point de vue défensif, d'un point de vue offensif. Je vous l'ai dit, il a fait une seule erreur, c'est quand il laisse un peu d'espace dans son dos, mais sinon globalement, en soi, il est impliqué sur les 3 buts. Parce que sur le premier, c'est lui qui contre le ballon, son contre-pressing est excellent et ça revient sur Meunier qui fait l'assist. Sur le deuxième but, c'est lui aussi qui est présent dans l'action. Et sur le troisième, c'est lui qui fait le centre qui provoque le penalty. Donc, il a été incroyable. Et j'ai envie de le voir titulaire. J'ai envie qu'il prenne un rôle important dans cette équipe-là. Et ça fait un petit temps que je le dis, mais côté Rudy Garcia, on le sait, il ne fait pas assez confiance aux jeunes. Et c'est la même chose pour Ngoy, c'est la même chose pour Fernandez Pardo. Ce qui me frustre, c'est que dans cette équipe-là, on a des nouvelles pépites qui ont émergé, qui commencent à arriver, mais il ne le fait pas confiance. Et ça me frustre. On l'a vécu avec Roberto Martinez, on le revit avec Rudy Garcia. Et ce n'est pas une remontada ici face au Sénégal qui doit tout nous faire oublier. On doit être conscient que dans cette équipe-là, il y a du talent, il y a de la matière, il y a de quoi faire, mais pour l'instant, ce n'est pas exploité du tout. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et en dehors de lui, bien sûr, il y a un joueur comme Romelu Lukaku aussi qui est entré, qui a changé la donne avec son leadership, avec sa présence dans la surface. Moi, je le voulais titulaire dans ce match-là. J'étais persuadé qu'il aurait pu faire la différence. Il le fait en entrant en cours de jeu. C'est deux options que je cautionne totalement, mais il faut donner du respect sur Lukaku. Moi, j'entends trop de gens le critiquer. C'est surtout en dehors de la Belgique. Je pense qu'en Belgique, il est plutôt bien respecté, même s'il y a quelques-uns qui n'aiment pas aussi ce joueur-là, tout de même. Mais je veux dire, en dehors, c'est exagéré. Il y a trop de moqueries autour de lui, etc. Alors que ok, il n'a pas fait une carrière extraordinaire en club parce qu'il y a eu des petits moments, des passages à vide, des moments où il a été en dessous de son niveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est un joueur qui a marqué, si je ne me trompe pas maintenant, 92 buts avec la Belgique. Il est bientôt aux 100 buts. On se rend compte ou pas de ça? C'est une stat quand même qui est impressionnante. Et puis c'est un joueur qui met toujours ses buts, qui apporte sa surface en termes de leadership, en termes de capacité à générer un ressenti positif au sein du groupe. C'est très très fort ce qu'il fait. Moi j'ai beaucoup de respect pour Romelu Lukaku. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, on peut parler aussi de Yuri Tillemans, ce qui m'a choqué littéralement dans ce match-là, parce que je suis passé d'un moment où je l'ai détesté à un moment où je l'ai énormément aimé, ce joueur-là, dans ce match-là, dans ce même match-là. Je suis passé par toutes les émotions avec lui, mais la finalité, c'est que il n'aurait jamais dû agir comme ça en engueulant son coach, en voulant limite en arriver aux mains avec Trossard. C'est le capitaine de l'équipe, il doit montrer l'exemple et il ne l'a pas montré. En tout cas, sur ces aspects-là, il ne l'a pas montré, mais sur le terrain, il a fini par le montrer. Il met un but de la tête incroyable et puis il prend toutes ses responsabilités en tirant ce penalty extrêmement difficile en termes de pression et il le transforme. Donc ouais, c'est assez fou parce que c'est dur de tirer des conclusions dans ce match-là sous un aspect. On a envie de parler de plusieurs choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Après, l'entrée aussi de Raskin, moi je l'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé son entrée. Je trouve qu'il a plus dynamisé le milieu de terrain. Il n'est pas aussi technique qu'un Van Aken, qu'un Kevin De Bruyne, ou même qu'un Yuri Tillemans, mais c'est un joueur qui a une bonne qualité de passe tout de même et qui a de la personnalité, sans ballon aussi, il est agressif. Ça, j'ai bien aimé. Et globalement, je pourrais parler encore de pas mal de joueurs comme Trossard entre les lignes, je l'ai trouvé très intéressant, très pertinent. Et même s'il a eu du déchet, même s'il n'a pas tout réussi, il n'a pas cessé d'arrêter de tenter des choses. Et ça a été l'un des joueurs qui a été le plus à l'initiative.
Maintenant, moi, je vous le fais comprendre, hein, Arthur Théâtre, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit titulaire. Il faut arrêter. Et c'est surtout pas pour être méchant avec lui, hein. J'espère que vous le prenez pas comme ça ou que je lui manque de respect ou quoi. C'est juste un point factuel. Pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer en Belgique. Alors, oui, ce n'est pas le seul. Oui, quand je vois par exemple Mekele qui a fait un bon tournoi jusqu'à présent, il a fait un match aussi catastrophique. Et il y a des joueurs qui manquent de qualité, il n'y a pas de souci. Mais lui, pour moi, c'est trop problématique. Et c'est un joueur qu'on en a déjà assez vu. Il a 26 ans. On l'a vu avec la Belgique, on l'a vu en Ligue 1, on l'a vu en Bundesliga. Il est toujours en difficulté défensivement et il n'a pas une vraie qualité qui en ressort. Alors que Ngoy est un vrai prospect, un jeune qu'il faut mettre en avant, mais que Rudy Garcia ne le fait pas encore. Et ça me frustre. Mais globalement, le message de fin que je voulais vous dire, c'est que il ne faut pas non plus s'enflammer. Je sais que ça nous a fait vibrer, on a vécu de grandes émotions positives et j'en suis très très satisfait, très content, mais on a quand même vu beaucoup plus de défauts que de qualités. On a vu une force de caractère dans cette équipe qui m'a plu, mais j'ai envie de voir un match où ils commencent comme ça. Alors peut-être que ça va leur faire un électrochoc, peut-être que Rudy Garcia va maintenant vraiment faire des ajustements important et changer totalement son 11, faire confiance davantage aux jeunes qui sont très très proactifs et très très bons dans cette équipe-là. Et ce serait positif, ça peut apporter des changements, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et je trouve que on doit vraiment voir toute autre chose au prochain match. C'est pas impossible en soi. En plus, la Belgique devrait jouer. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore si c'est les États-Unis ou la Bosnie. Normalement les États-Unis, mais je ne sais pas encore, donc je ne vais rien dire. Mais face à l'une des deux équipes, la Belgique peut viser la qualification, c'est sûr. Mais il faut faire attention, il faut ajuster certaines choses. Et si c'est fait, ok. Si ce n'est pas fait, on ne pourra rien espérer avec ce 11-là. Il y a des choix forts qui doivent être faits. Et les choix forts, c'est pas de sortir à la 55e Doku et Jérémy Doku. Non, Doku et Kevin De Bruyne, pardon, j'ai répété. C'est pas ça les choix forts. Les choix forts, c'est dès le 11 de départ. C'est d'un point de vue système de jeu, d'un point de vue tactique, c'est prendre des risques, un petit peu tenter plus d'initiatives. Et ça, c'est des choses que Rudy Garcia doit faire. Moi, son match, je ne l'ai pas apprécié du tout. Il a fait des choix forts et au final, ça a été payant pour lui. Donc, ok, il n'y a pas de souci. On va dire qu'il a réussi son management, c'est factuel, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi factuel qu'il a raté sa compo de base et son plan de jeu où il laisse le ballon au Sénégalais, je ne l'ai pas apprécié. Mais on va voir par la suite. Moi, je ne vais pas être pessimiste, je ne vais pas me dire que je jette tout à la poubelle. Je reste positif parce que je suis persuadé que le prochain adversaire est accessible pour les Belges et je pense que c'est faisable. Maintenant, c'est pas parce que c'est faisable que ça va se faire. Donc, on va voir comment ça va évoluer tranquillement. En tout cas, il faut juste qu'on prenne du plaisir, qu'on savoure cette qualification, qu'on savoure cette remontada, qu'on n'oubliera pas. C'est le genre de match quand même qui nous donne des émotions particulières. Donc, il faut en profiter quoi qu'il en soit. C'est juste que de mon côté, je suis un petit peu exigeant parce que je connais la qualité de ce groupe et je pense que Rudy Garcia ne l'exploite pas pleinement. Et c'est ça qui me frustre personnellement. Maintenant, on peut se dire qu'on ne sait jamais et qu'il faut toujours espérer parce que de belles choses peuvent arriver. Je vous laisse là-dessus. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Faites-le si ce n'est pas déjà fait et puis sinon moi je vous dis peace.